Portrait. Qui est vraiment Éric Zemmour? Commentateur de la vie politique dans son ancienne vie de journaliste, agitateur du débat public avec sa casquette de polémiste sur les plateaux de télévision, Éric Zemmour est devenu un acteur de la politique française. Éric Zemmour, 63 ans, est né en 1958 à Montreuil, Seine-Saint-Denis, et a grandi à Drancy puis rue Doudoville à Paris. Ses parents, ambulanciers et mères au foyer, ont fui l'Algérie en 1952 avec leurs parents et fratrie. Dans la famille, qui appartient à la communauté des Juifs séfarades, le patriotisme est une valeur cardinale et la question de l'identité, centrale, raconte le journaliste Étienne Girard dans son livre enquête, Le radicalisé. L'auteur raconte notamment qu'à leur arrivée en France, les grands-parents d'Éric Zemmour ont changé de prénom par souci d'intégration. Enfant, Zemmour fréquente une école privée juive. Travailleur, bon élève, il entre à Sciences Po mais rate 2 fois l'ENA. Une blessure durable pour celui dont l'ambition sociale fonctionne comme principal moteur, estime Étienne Girard. D'abord la presse écrite. Il passe notamment par les rédactions du Quotidien de Paris, de l'Express, du Figaro, avant d'apparaître à la télévision. Après des débuts timides dans des émissions politiques, il s'impose à partir de 2006 dans On n'est pas couché, de Laurent Ruquier, où il aura son rond de serviette pendant 5 ans, avant CNews et Paris Première. Il était le co-animateur de Zemmour & Nolo sur Paris Première et chroniqueur aux côtés de la journaliste Christine Kelly dans Face à l'info chaque soir sur News. Il est aussi un auteur prolifique. C'est d'ailleurs son dernier livre, La France n'a pas dit son dernier mot, qui à lui a permis un départ en campagne sous couvert de tournées de promotion littéraire dans plusieurs villes de France. Journaliste, il est le plus souvent qualifié de polémiste pour les positions inflammables qu'il défend sur les plateaux de télévision. Ennemi autoproclamé du politiquement correct, qui, dans son cas, s'apparente aux valeurs démocratiques consensuelles, considérant qu'elles ont été imposées par la gauche à l'ensemble de la société, il a le désir de faire tomber le lustre moral de la gauche, analyse Étienne Girard. Au point de franchir fréquemment la ligne rouge en tenant des propos racistes, sexistes et homophobes, faisant des amalgames entre islam et islamisme dont la civilisation menacerait la société française de grands remplacements. Un thème largement développé dans la vidéo d'annonce de sa candidature, diffusée ce mardi. Un concept d'extrême droite qui agite la menace de remplacement des Français par une immigration galopante. Théorie qui a inspiré l'auteur des attentats de Christchurch en Nouvelle-Zélande, qui a fait 51 morts en 2019. Des dérapages dont il a fait sa marque de fabrique, mais qui se soldent parfois devant la justice. Selon un décompte de l'émission Complément d'enquête, Éric Zemmour aurait fait l'objet de 16 procédures judiciaires depuis 2008. Mais au final, une seule condamnation définitive fait valoir son avocat qui souligne « L'exception, c'est la défaite, la logique, c'est la victoire ». Le 17 novembre, il était jugé pour insulte raciale et incitation à la haine raciale pour des propos tenus sur la chaîne CNews, déjà condamné dans cette affaire à 200 000 € d'amende par le CSA, concernant les mineurs étrangers isolés. Ils n'ont rien à faire ici, ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs, c'est tout ce qu'ils sont. Il faut les renvoyer, et il ne faut même pas qu'ils viennent. Mis en délibéré, le jugement sera rendu le 17 janvier 2022. Politiquement, Étienne Girard estime qu'il a pris le créneau libéré par plusieurs avant lui. Jean-Marie Le Pen, trop vieux et trop imprégné des combats d'arrière-garde, Marine Le Pen, trop popu, et Philippe de Villiers, trop tradit pour les popus. Zemmour s'est imposé sur ce segment, avec sa gouaille d'enfant des faubourgs et sa culture classique de premier de la classe. Ce qui ne l'empêche pas de tordre les vérités historiques, comme lorsqu'il met en doute l'innocence du capitaine Dreyfus ou qu'il argue le sauvetage de juifs français pendant la Seconde Guerre mondiale pour tenter de réhabiliter le maréchal Pétain. Par ailleurs, Éric Zemmour, qui aime à pratiquer la natation, se trouve comme un poisson dans l'eau dans les milieux catholiques des traditionalistes. Il est l'ami de Philippe de Villiers et Patrick Buisson qui, lors de déjeuner dans la brasserie de la Rotonde à Paris, tentent tous deux de le convaincre de se lancer dans la bataille présidentielle de 2017. Il y a 8 ans, il renonce, raconte Étienne Girard dans son livre, estimant que la victoire de François Fillon à la primaire de la droite le prive d'un espace politique suffisant. Finalement, il remonte en scène, littéralement, à l'occasion de la convention de la droite en septembre 2019, qui réunit les acteurs de la droite conservatrice et réactionnaire à laquelle participent Marion Maréchal Le Pen, Robert Ménard, ou encore le patron de la rédaction de Valeurs Actuelles, Geoffroy Lejeune. Il avait été comme il est aujourd'hui, sans langue de bois, ça peut choquer mais c'est assez agréable aussi, se souvient Véronique Besse, maire des Herbiers, Vendée. Étienne Girard met en avant 3 éléments qui, selon lui, ont pesé dans la décision d'Éric Zemmour de passer de chroniqueur à acteur de la vie politique. D'abord, la prestation ratée de Marine Le Pen lors du dernier débat d'entre-deux tours à la présidentielle.
mais aussi Marion Maréchal Le Pen. Paradoxalement, parce qu'il a eu peur qu'elle lui prenne la place qu'il estimait être la sienne. Et enfin l'influence de Sarah Knafo, magistrate à la Cour des comptes, compagne et plus proche conseillère d'Éric Zemmour qui l'a aidé à préparer le concours de l'ENA.